Amis internautes, bonsoir à tous, abonnés fansite, bienvenue ce soir à la patinoire de la Barre pour cette 39e journée du championnat Synaglas Ligue Magnus opposant l'Étoile Noire de Strasbourg à l'Anglet Ormadi Elite. Je suis accompagné ce soir d'Ivan Gorazureta. Salut Ivan. Bonsoir Géraud, un gros match ce soir important pour la suite de la saison avec une équipe mal classée à la dernière place Strasbourg et puis une équipe qui est sur une bonne dynamique Anglet. En défense, Riendo pour faire parler sa technicité et son shoot. Alors on tente de passer par le centre, c'est un peu dangereux et voilà ce qui peut se passer. Et le but. Et ben voilà, c'était pas forcément à quoi on s'attendait, mais un très beau but en infériorité numérique de la part du numéro 45. Il me semble que c'est Burgert qui récupère un palais perdu par Jalbert à la bleue. On va le voir sur le ralenti. On essaye de passer par le centre et on se fait contrer. Et ce qui donne une échappée pour l'équipe strasbourgeoise. Voilà, c'est là. Il va vouloir passer par le centre et il va se faire contrer. Voilà, c'est un jeu qui est beaucoup trop dangereux et ça part directement derrière. On est même sur quasiment un 2 contre 0. Et le numéro 45, ça passe sous. Il cherche la passe, alors il choisit une option pas évidente. La fameuse passe dans le centre. Yadlovski pour Potvin. C'est récupéré dans le slot pour De Kock. Oh, De Kock. Oh là là, il a été pris, il n'a pas pu shooter. Oh, le but! But de Jalbert. Très beau but de Jalbert sur cette action, cette récupération derrière la cage du joueur anglois. De Kock qui dans un premier temps avait été contré par un très bon retour de Zion. Et finalement ça revient sur Jalbert qui voit un trou entre le poteau et le gardien qui glisse le palais. Un angle assez fermé, on va le revoir au ralenti. Donc là on a une très très bonne pression, ça récupère dans la bande. Là une passe en arrière et là voilà, il va pas pouvoir shooter, il est pris par le défenseur et là Jalbert est tout heureux de voir arriver le palais, il se pose pas de questions. Et voilà. La patinoire qui s'est levée de suite. Allez, voilà, ils ont installé leur jeu de puissance, ça passe par la bande, ça va chercher peut-être. Oh le but! Ouh là là. Quel but! Un but incroyable du numéro 18 strasbourgeois, Dylan Denhomme, qui vient tirer un palais en pleine lucarne côté mitaine de Sébastien Ilonen. Bah écoutez, ça aura duré 9 secondes. Très bien masqué le gardien anglois sur cette action, une belle mise au jeu gagnée, sortie proprement, Strasbourg qui se met en place rapidement. Et qui ça repart sur l'aile et là il va trouver une position. Alors on va revoir ce shoot, ça va être magnifique. Allez, on va se réorganiser. Riendo qui prend le shoot, dévié par Olson qui récupère. Allez, on se remet en carré avec un joueur au centre pour essayer de développer son jeu de puissance. Oui. But. Énorme travail. Gros travail de Riendo, de Riendo et d'Olson à la base. Là, Riendo, il va s'arracher, il fait opposition avec son corps. Il va couper la crosse du défenseur en mettant son corps en opposition. Il va dans le paquet, il réussit à récupérer le palais. Et voilà une belle égalisation de la part d'Anglet, de partout. Belle, je ne sais pas, mais efficace en tout cas. C'était assez brouillant quand même. Et là, voilà, là, il va passer, hop, il met son corps et il vient s'ouvrir le chemin des filets. De partout à la barre. Le match est relancé. Allez, Zion qui porte l'attaque. Grenier qui récupère, il va peut-être pouvoir dégager. Mais belle pression de Strasbourg qui l'empêche de dégager. Exactement. C'était Potvin qui avait fait l'effort. Zion qui récupère. Qui sort surpris. Et but. But, déviation devant la cage. J'ai l'impression que c'est Potvin, on en parlait. Qui vient récupérer un palais flottant à hauteur du visage du gardien. Il vient probablement le rabattre. Un but acrobatique. Bah écoutez, on a des buts. On a des buts sur ce. Et Strasbourg qui sait réagir à chaque fois qu'Anglet revient. Une équipe qui a du caractère. Donc là, on voit Potvin qui a travaillé, qui a remonté le palais. Chabert qui va probablement remettre à Zion. Zion qui met au défenseur. On voit Potvin qui va venir devant, il va mettre sa crosse, tac, et voilà, il vient rabattre le palais. C'est bien fait, Zion qui élimine son adversaire. Strasbourg qui se met de suite en place. Attention, on retrouvait un peu la même configuration que tout à l'heure. Le palais qui roule pour la balle, attention, on va avoir un 2 contre 1. Il va essayer de trouver l'embolé. Oh, c'était bien fait. C'est but. C'était très bien fait par Florent Neyens qui avait très peu d'angle, qui a cherché
les bottes en bas du gardien, c'est resté un peu sur le gardien et j'ai l'impression que c'est l'Embolé qui a réussi à le pousser, à moins que ce soit le gardien qui Non, il trouve mis. l'Embolé qui trouve le rebond laissé par Neyens, donc qui arrive à trouver une solution de shoot. Donc d'ailleurs, il va aller contrer, il va réussir à contrer un palais. Voilà, là, il fait passer son accélération et il va lever la tête. Voilà, là il voit l'Embolé, il décide qu'il peut pas faire la passe, il trouve le rebond et voilà. Bravo. Le capitaine il va y avoir un shoot ouvert. Oh, le but. Là 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 là, oui. Le but de Chabert. C'est Chabert, voilà, qui prend un très bon tir du poignet qui vient se loger côté mitaine dans la lucarne de Seb Ilonen. Et Anglette une nouvelle fois qui se retrouve mené au score, passé strasbourgeois. On s'en souvient et qu'il avait déjà emporté à la barre en début de saison. Une équipe qui leur réussit. Un shoot, le gardien avec 5 attaquants, un défenseur Jalbert. Et c'est perdu par Gauthier. Mais ça sort pas, De Kock réussit à la garder dans la zone. Allez, là il faut donner du support, ils sont 2, il faut être 3. Il faut absolument récupérer ces palais. Et le temps qui défile. On va rentrer dans la dernière minute et Strasbourg qui sort. Et qui s'attire à côté. Ça rate la cage, il y avait une bonne défense. Allez, là il faut que ça reparte. Poudrier qui remonte, Poudrier tout seul, qui envoie au fond, Olson qui va mettre la pression. Allez, 42 secondes, il faut que le palais remonte. De Kock qui met la pression, Poudrier, on n'arrive pas à mettre la sur une petite glace, il y a beaucoup de monde, c'est pas facile. Ah, ça sort attention. bien là. Oh le but, oh le but. C'est Riendo. Riendo, l'homme en forme du côté Angloy. Un énorme travail dans la bande. Alors il me semble que c'est peut-être Olson qui travaillait Poudrier, qui arrive à mettre une passe devant la cage. Et Riendo qui intelligemment attend avant de placer son revers. Le gardien est couché. Voilà, donc là on voit Olson qui travaille, tout le monde bosse. Et il me semble que c'est Poudrier, voilà, qui ressort avec le palais et qui trouve une très belle passe. Voilà. Et Riendo qui est patient, qui attend que le gardien option soit 4 au contre sol. 3 pour Anglette. Voilà, là va falloir saisir cette chance. Toujours pas de 3 contre 3 dans cette prolongation. Et pas de shoot clair non plus de la part d'Anglette. Là, il n'y a pas. Il faut qu'ils arrivent à trouver une situation. Alors évidemment, c'est pas 5 contre 3, il y a moins d'espace, mais 4 contre 3, on doit pouvoir trouver sur les extérieurs et des passes au centre. Donc voilà, on a Jalbert qui va avancer. Voilà, faut qu'il remonte, il lui fait signe. Le shoot et le but. Le but de Jalbert sur un one-timer servi par Poudrier. Ouais, voilà, c'est ce qu'on disait, hein. Trouver la passe en parapluie, c'est-à-dire un joueur à la pointe et 2 joueurs sur les côtés un peu bas en position de one-timer. One-timer qui est un tir sur réception, tir de volée. Et là, on a Jalbert qui signe son doublé ce soir. On va voir le ralenti. Voilà, un nouveau doublé. La crosse est déjà levée de l'autre côté. Ça part extrêmement vite. Poudrier. Il monte de remonter. Il a déjà la crosse levée. Flume, pleine louche. Qui touche la gourde. Sur la première supériorité Anglette, n'avait pas osé prendre des shoots. Il cherchait le décalage. Et sur celle-ci, directement, Dominique Jalbert prend ses responsabilités. Et ça paye. 2 points pour Anglette. Il marque son doublé ce soir. On peut imaginer qu'il puisse être nommé d'ailleurs meilleur joueur du match avec ce doublé, puisqu'il égalise à 3-3 et il finalise le 5-4. Alors Anglette pas malheureux ce soir, hein, Ivan. Pas malheureux ce soir Anglette. On aurait imaginé 3 points au début du match. Ensuite, au cours du match, on a commencé à un peu s'inquiéter. On a même cru à un moment que Strasbourg allait réussir à repartir avec les 3 points. Et finalement, Anglette, avec un joueur supplémentaire grâce à la sortie du gardien, qui réussit à égaliser. Et une prolongation vraiment particulière. On n'aura pas joué à 3 contre 3 de toute la prolongation. J'avais jamais vu ça, effectivement. On démarre la prolongation à 4 contre 3. Et après, on a 2 powerplay à 4 contre 3 également. Voilà, c'est Zion qui est élu meilleur joueur côté strasbourgeois. Hein. Il a un très très bon joueur, un très bon match, très bon complet. Joueur. Probablement les meilleures mains avec Havlicek parmi le Strasbourg. Voilà, sans surprise, 2 buts, dont le but en overtime, Dominique Jalbert. Il avait déjà mis un doublé contre Bordeaux peut-être? Il avait mis un doublé, je me souviens plus si c'était contre Bordeaux. En tout cas, voilà, il va encore
renforcer son compteur. Notre ami Dominique, il était déjà à 6 buts avant ce match.